ce long cheminement de son histoire, l'Afrique a produit de grandes figures emblématiques inscrites dans nos mémoires collectives et individuelles. Ces grands hommes et femmes méritent d'être connus, valorisés. En effet, la place du souvenir où nous nous trouvons a été conçue contre l'oubli par la jeunesse, en particulier de ces grandes figures emblématiques dont les tirailleurs sénégalais. Le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye 44 sera commémoré ce dimanche 1er décembre. Nous y reviendrons dans notre agenda. 7 sur 5, c'est parti. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est engagé jeudi à soutenir la modernisation des daara en les intégrant pleinement dans le système éducatif sénégalais. Il a aussi annoncé la tenue prochaine des Assises nationales des daara. Il s'agira à cette occasion de réfléchir en profondeur sur la refonte du système des daara, a-t-il expliqué lors de la cérémonie officielle de la 3e édition de la Journée nationale des daara, tenue au Dakar Arena à Diamniadio. La campagne de commercialisation de l'arachide va démarrer dans l'ensemble du territoire à partir du 5 décembre. Le prix du kilogramme est fixé à 305 francs contre 280 pour la saison précédente. L'annonce a été faite ce mardi lors d'un conseil interministériel par le Premier ministre Ousmane Sonko. Concernant l'épongement de la dette due aux opérateurs de semences, Ousmane Sonko salue la prouesse du gouvernement. Il annonce que l'État a versé 74 milliards de francs CFA pour éponger cette dette des opérateurs de semences. Le Sénégal a reçu plus de 6 milliards 500 millions de francs CFA dans le cadre des accords de pêche avec l'Union européenne. Ces chiffres ont été fournis jeudi par Fatou Diouf, ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires. Elle faisait face à la presse pour expliquer le non-renouvellement des accords avec l'UE. Le gouvernement du Sénégal se tourne désormais vers le renforcement de l'industrie de la pêche nationale. Selon la ministre des Pêches, toutes les dispositions sont prises pour des investissements structurants au profit du secteur des pêches et de l'aquaculture. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a annoncé mardi une évaluation du programme des autoponts à Dakar avant une poursuite au niveau national. Le ministre s'exprimait lors de l'inauguration de l'autopont de Frontière. L'ouvrage fait partie d'un vaste programme d'amélioration de la mobilité urbaine mené par le gouvernement du Sénégal sous la direction du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens et piloté par l'agence Ageroute Sénégal. Ababacar Sadikh Top est le nouveau président du conseil d'administration de l'agence de presse sénégalaise. Il remplace à ce poste le professeur Moustapha Samb. La cérémonie de passation de service a eu lieu dans la matinée de ce vendredi à la maison de la presse Babacar Touré. Nous arrivons à l'agenda de ce week-end et je vous le disais tout à l'heure, ce dimanche 1er décembre sera commémoré le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs rapatriés au Sénégal après avoir combattu pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie sera présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Plusieurs personnalités étrangères y sont attendues. Agenda toujours, lundi va s'ouvrir la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. En effet, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé le décret numéro 2024-3290 du 28 novembre 2024, fixant au lundi 2 décembre la date de l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale nouvellement élue. C'était tout pour le résumé de l'actualité de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellent week-end. Au revoir.